Bon, ça peut vous arranger. Ouais. S'il y a quelqu'un qui a besoin de se soulager, juste le couloir en bas, la marche est un peu difficile, mais le premier toilette sont les hommes et puis les sœurs après. Vraiment. Comme nous devons commencer la parole, c'est une bonne chose. Nous pouvons prendre nos Bibles maintenant et nous tenir debout, s'il vous plaît. Nous allons prendre Luc 16, que nous avons écouté. C'est là que nous allons lire. Luc 16, à partir du verset 19. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un homme nommé Lazare était couché à sa porte couvert d'ulcères et désirait de se rassasier de miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour de mort, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria: Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare, pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit: Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu des maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit: Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit: Ils ont Moïse et le prophète, et qu'ils les écoutent. Et il dit: Non, Père Abraham. Mais si quelqu'un de mort va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit: S'ils n'écoutent pas Moïse et le prophète, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un de mort ressuscité. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, oh, quelle histoire, Seigneur. Aide-nous, Père bien-aimé, car nous voyons combien le temps est plus que fini maintenant, Seigneur. Si la science pouvait même afficher qu'il reste 100 secondes pour que le monde s'arrête. C'est la preuve, Seigneur, que tu avais envoyé ton prophète avec un message qui est vrai. Descends, Seigneur Jésus, parle-nous, Père, et parle-moi aussi, et amène-nous dans ta présence, pour que nous puissions sortir d'ici, sachant quel temps nous vivons et à quelle heure nous sommes en train de marcher, Seigneur. Bénis chacun de nous, Seigneur. Oh Dieu, nous avons besoin de t'entendre, toi nous parler. Parce que 1000 mots d'un homme comme moi ne peuvent amener que la mort. Un seul mot de ta part est capable de nous donner la vie, Seigneur. 200, Seigneur Jésus. Et parle-nous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous l'avons ainsi prié. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous prenons maintenant Marc 10. C'est presque la continuité de la même écriture. Marc 10. À partir du verset 17.
Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jeta en ses genoux devant lui. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. Il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses de ma jeunesse. Jésus les a regardés, les mains, et lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. 22. Mais, affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Amen. Alors ce matin, je voulais partager avec vous un thème que j'intitule les libres arbitres pour faire un choix. Amen. Parce que Dieu nous a créés en libre arbitre. Dieu n'impose rien à personne. Dieu veut que toi-même tu puisses faire le choix. C'est pour cela qu'il nous a créés comme un agent moral libre. Parce que ce jeune homme riche que nous venons de lire dans Marc 10, c'est le même qui est mort et qui s'est retrouvé maintenant là avec Abraham. Alors le prophète nous dit qu'il avait eu l'occasion de rencontrer le maître. Amen. Et il observait la loi, comme nous venons de le lire. Depuis sa naissance, il était un chrétien, on peut dire un croyant modèle. Mais quand le maître l'a regardé, il a vu sa maladie. Le maître lui a dit, il dit que Jésus, quand Jésus a entendu les témoignages de ce jeune homme, Jésus a vérifié et il a vu qu'il disait vrai. Il a obéi à toute la parole depuis qu'il était né. Mais il lui manquait quelque chose. Parce que lui-même savait qu'il lui manquait quelque chose. C'est pour cela qu'il avait sollicité l'audience de rencontrer le maître. Il lui a dit, qu'est-ce que je peux faire? Pourquoi? Hériter la vie éternelle. On peut observer la loi. On peut observer chaque parole de Dieu. Mais tu es toi-même témoin de toi-même. Tu sauras si tu es déjà chrétien ou tu ne l'es pas encore. Alors ce monsieur savait qu'au moment où enseignait à l'école de dimanche, ne vole pas, ne fais pas ceci, tout j'ai observé. Mais il y a quelque chose que je manque. Mais quand il a vu Jésus, il savait que Jésus avait la capacité de lui donner cela. Maintenant, Jésus c'était qui? Le grand médecin. Amen. Il a regardé, il a dit, vraiment tu dis vrai. Mais il te manque quelque chose. Tu aimes tellement l'argent. Alors il faut ôter l'obstacle. Amen. Va, vends tout ce que tu es. Il n'a pas dit amène-moi. Non. Distribue ça aux pauvres. Et puis toi, viens et suis-moi. Amen. C'était dur, hein? C'était une ordonnance difficile pour lui. La Bible dit, il est parti triste. Pourquoi? Parce qu'il avait de grands biens. Des fois, les biens peuvent être aussi un obstacle pour vous dans la vie. Mais il y avait aussi un autre jeune. Lui, ce n'était pas quelques fermes qu'il allait hériter. Parce qu'ici, il avait peut-être quelques fermes. Ou quelques buildings aujourd'hui, comme on peut le dire. Mais il y avait un autre jeune. Ce jeune-là, c'était qui? C'est Moïse. Lui allait hériter le monde. Il allait hériter le royaume de l'Égypte. Mais, quand lui a pesé le dé, il a choisi. Il a dit, je préfère l'opprobre de Christ. Amen. Il préfère aller dans la boue
avec les Israélites que d'être appelé fils de la fille du Pharaon. Effectivement, c'est lui qui allait être le prochain Pharaon. Parce qu'il était le plus méritant de tous les héritiers qui étaient dans la cour. Amen. Voilà comment un choix peut déterminer votre avenir pour toujours. Parce que ça peut être simple, mais c'est là que tout commence. Parce que Dieu ne te force pas. Il te dit, si tu choisis la vie, alors la vie vient sur toi. Si tu ne choisis pas la vie, c'est ton problème. Une chose, c'est quoi? C'est un engagement réfléchi pour atteindre un but bien défini. On ne dit pas de choisir. Non, on doit faire un choix. Pourquoi? Parce que sur cette terre, depuis qu'il y a eu la chute d'Adam et Ève, le diable nous a imposé son choix. Oui, nous a imposé son choix. C'est pour cela, aujourd'hui, un enfant peut naître. Vous pouvez l'isoler de tout le monde. Les traiter à distance. Lui apprendre tout ce que vous voulez. Mais les jours que tu vas l'intégrer dans la société, tu vas te demander qui a appris à cet enfant de mentir. Ne tape pas l'enfant. Non. Le mensonge est dans notre nature déjà. Depuis la chute d'Adam, le mal, on ne fait pas l'effort pour l'apprendre. Il est en nous. C'est pour cela que nous avons eu obligation de faire un choix différent. Le choix de Dieu. Quand on fait le choix de Dieu, alors les choses changent. Dieu maintenant vient à toi. Amen. Commence à télécharger la parole de Dieu en toi. Petit à petit. Chaque fichier entre en toi pour te changer et te transformer. Parce que le diable, lui, on ne l'invite même pas, il vient. Il était tellement courageux, il voulait même séduire le Seigneur Jésus-Christ. Il lui a dit, si tu t'agenouilles, je te donne le pouvoir de tout ça. Vous voyez à quel niveau? Parce qu'Adam avait perdu l'autorité que Dieu lui avait donnée. Mais quand nous choisissons Dieu, alors Dieu vient pour notre liberté. Amen. Amen. Même sur cette terre ici. Est-ce qu'on peut choisir à l'âge de 70 ans ce qu'on veut devenir sur cette terre? Non, messieurs. C'est quand on a à l'âge de 18, 20, 25, avant 30 ans, que tu dois prendre une décision de ce que tu veux devenir sur cette terre. Oui. Un homme de 70 ans, il dit, bon, je vais m'inscrire aujourd'hui à l'université, je vais devenir médecin. Est-ce que c'est possible? Même l'université va se demander, mais monsieur, où est-ce que tu étais tout ce temps-là pour venir choisir maintenant? Alors pourquoi j'ai dit ça? Parce que pour faire un bon choix, il y a aussi un temps qui est limité. Amen. Effectivement. Dieu nous donne chacun un temps où il doit prendre une décision. Pourquoi? Parce que si tu rates de prendre la meilleure décision, ça sera difficile pour toi. Même sur cette terre, tu dois d'abord étudier parce que tu veux atteindre un tel but. Tu veux travailler pour être meilleur. De même, Dieu aussi a donné à chacun de nous de faire le choix de Dieu. Parce que si vous dépassez la ligne rouge ou la ligne de démarcation, ça sera fini. Parce que ces jeune homme riche, Dieu lui avait donné cette occasion-là. Amen. Amen. Moi, je crois, même s'il n'était pas prédestiné, comme Jésus avait fait l'exception pour la syrophénicienne, Dieu allait faire l'exception pour lui. S'il avait obéi d'aller se débarrasser de tout ce qu'il avait comme argent qui l'empêchait d'être en contact avec Dieu. Mais lui a préféré choisir de garder ce bien. Et sur tous ces temps-là, Jésus marchait à pied. Il n'y avait pas encore de voiture. Mais lui avait déjà une carrosse avec des chevaux qui les tiraient. Il devait son. Je vais tout vendre, distribuer aux pauvres et les suivre lui ici. Je vais marcher à pied comme lui, derrière lui. Non. C'est fort, c'est très fort pour moi.
attention. Ça peut être la dernière occasion que Dieu vous a donnée. Amen. Amen. Et effectivement, c'était aussi la dernière occasion. La Bible dit, il n'est pas tombé en faillite. Il est devenu encore plus riche. Plus riche. Que ses greniers étaient pleins à craquer. Le jour maintenant, il a dit, mon âme, repose-toi maintenant. Mange et réjouis-toi. C'est la même nuit que l'ange de la mort est venu lui demander son âme. Amen. C'est que la bénédiction matérielle n'est pas toujours signification que Dieu est encore avec toi. Ça peut être aussi pour ta perdition. Mais est-ce que tu es en contact avec ton Dieu? C'est ce qui est très important. C'est comme l'esclave. Le jour du jubilé. Quand le souverain sacrificateur passait en Israël. Parce qu'il y avait une loi en Israël. Tu ne peux pas te vendre éternellement. Non. Il y avait un temps limité. 7 ans après, le souverain passait pour sonner la liberté pour tout esclave qui s'était vendu à cause d'une dette ou à cause d'un problème. Mais quand il passe, si tu étais au champ, tu n'as même pas besoin d'aller demander l'autorisation au patron. Non, non. Il dit, tu abandonnes là où là tu étais, tu pars. Mais il y avait d'autres esclaves qui venaient. Oh, mon patron m'a donné une femme. J'aime cette femme-là. Et puis, j'ai déjà des enfants. Ah, je ne veux pas aller à la liberté. Ah, qu'est-ce qui est arrivé? On prenait cet esclave-là, on l'amenait au temple et on trouait l'oreille. On met l'anneau pour lui dire que ton oreille n'écoutera plus la voix de la liberté. Amen. Amen. Tu ne seras plus libre dans ta vie, tu seras esclave jusqu'à la fin de ta vie. Pourquoi? Parce que tu as rejeté la grâce. Tu as rejeté la parole de Dieu. Et c'est ce qui était fait à ce moment-là. Aujourd'hui, c'est devenu comme la mode. Beaucoup de jeunes gens, ils trouvent les oreilles. Ils ne savent même pas ce que ça signifie. C'est un pacte avec le diable. Tu es en train de vendre ton âme au diable pour rien. Très moins cher. Chacun de nous doit vérifier s'il a déjà fait aussi lui-même le choix. Où passera-t-il l'éternité? Amen. Quand j'ai vu à l'information, peut-être tout le monde a vu ça. Les hommes des sciences ont affiché l'horloge. Au temps de Frère Branham, le prophète avait dit, il était minuit moins 3 minutes. Mais ils ont affiché il y a 48 heures, minuit moins 100 secondes. Ah, moi je me suis dit, oh, quelle façon de faire? Est-ce que c'est un hasard? Je ne crois pas. Et ils ont mis, après le minuit, ils ont mis la destruction du monde. Avec toutes les bombes qui seront utilisées. C'est que, des fois, ta pensée peut dire, est-ce que tout ici pourra être détruit? Oui, monsieur. Ça sera détruit. Parce que la parole de Dieu reste. Parce que le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas, monsieur. Dieu n'est pas impressionné par des buildings. Non. S'il l'avait fait au temps de Noé, il le fera encore à cet temps-ci. Amen. 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 C'est vrai. Nous venons de voir l'église par le choix de nos parents ou de nos amis, de l'époux, de l'épouse, ce qui est une bonne chose. Mais je vais te dire ce matin, ça n'a seulement qu'une bonne influence sur vous. Chacun est appelé à faire le choix. Amen. Amen. Parce que Dieu n'est pas un grand-père. Dieu, il est le Père de chacun de nous. Et moi et mes enfants, tous nous sommes sur le même pied d'égalité devant le Seigneur Jésus-Christ. C'est toi aussi, tu as une obligation de faire une expérience avec Dieu. Amen. Amen. C'est vrai. L'influence des parents, les prières des parents, les prières de ton épouse, de ton époux, peut avoir une bonne influence sur toi. Mais Dieu a besoin de faire un contact personnel avec toi. Une expérience avec toi. Que toi aussi tu puisses être capable de parler ton histoire avec Dieu.
Amen. Ce n'est pas toujours écouter les histoires des autres. Ce n'est pas impossible. Il faut seulement ouvrir ton cœur et tu verras le reste. Amen. Le salut est individuel et non familial, messieurs. C'est comme dans la vie naturelle. Notre choix dans cette vie, dans notre vie, influence soit le bien ou le mal. De même, notre choix pour notre destinée éternelle enclenche en nous le bien ou la vie éternelle, ou la mort pour l'enfer. S'il y a un moment que nous avons besoin d'être sérieux dans la vie, c'est le choix de la parole de Dieu. Amen. Amen. Parce que même la Bible elle dit, large et spacieux. Quoi? La voie qui mène à la mort. Étroite et resserrée. C'est le chemin qui va au ciel. Souvent, nous voulons toujours la facilité. Mais un jour, j'ai dit même ici à la Chine, vous savez que même aller en enfer, ce n'est pas facile. Même aller en enfer, ce n'est pas facile. D'ailleurs, c'est même payant. Mais au ciel, ce n'est même pas payant. C'est sans prix et sans argent. Tu as besoin juste que tu ouvres ton cœur. Tu obéisses à la parole de Dieu. Mais pour aller en enfer, tu dois payer la bière. Tu dois payer la boîte de nuit. Tu dois payer les péchés partout. Et pour finir en enfer. Mais les gens choisissent large et spacieux. Là où ils pensent que c'est facile. Or, resserrer est le chemin qui mène vers la vie. Amen. Amen. C'est Matthieu 7, 13, 14. Et Romains 8, 18, il nous dit, la souffrance du temps présent ne serait comparable à la gloire à venir. Amen. Même pour ton petit diplôme sur cette terre-là. Pense un peu, combien de fois tu t'es réveillé à 5 h du matin pour courir derrière un bus, ou courir un mode de transport, ou faire un travail. C'est qu'il y a un prix pour toutes choses. Tu dois te battre pour gagner quelque chose. Ça, c'est sur cette terre. Et ça, c'est éphémère. C'est juste pour un petit temps que nous sommes sur cette terre. Mais ici, c'est pour la vie éternelle. C'est pour cela qu'il dit que la souffrance du temps présent ne serait comparable à la gloire à venir. C'est quoi cette souffrance? C'est la formation que Dieu veut nous donner. Amen. Pourquoi on impose aux princesses et aux princes une ligne de conduite? Les princes et les princesses, est-ce que vous avez déjà vu une princesse mal habillée? Non. Parce que déjà, dès le bas âge, on met dans sa tête que toi, tu es une princesse. Comme ici chez nous, nous avons une roi, un roi là. La princesse là, la fille aînée de Elisabeth. On lui a dit que toi, tu pourras être reine dans ce pays-ci, ou dans ce royaume. Voilà ce que tu dois faire. Tu n'es pas comme tout le monde. Amen. Amen. Tu es la fille du roi. Mais moi, je te dis ce matin, tu n'es pas la fille de ce roi passager. Tu es la fille du roi des rois. Amen. Tu es le prince du roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. C'est lui qui tient le monde entier dans sa main. Qui a le contrôle de toute l'humanité. Qui a le pouvoir sur la vie de tout le monde. Alors il dit, nous devons aussi avoir un caractère chrétien. Amen. Amen. Un caractère différent de l'autre. L'oiseau rare. Amen. Amen. Quand on a besoin de Dieu, on peut te regarder toi. Amen. Dans les quartiers, tes amis au service, ils sont capables d'avoir une référence qui a une fille de Dieu ici, qui a un fils de Dieu ici. Ce n'est pas en parlant. Non. C'est par votre marche. Amen. Amen. Par votre réaction. Parce que tu n'es pas comme tout le monde. Tu es un fils de Dieu. Créé à l'image de Dieu. Oh, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut l'acclamer?
la repentance qui va nous amener à la vie éternelle. Amen. Amen. Même dans l'église du Seigneur Jésus-Christ, il y a eu des apôtres qui ont péché. Le premier, c'était qui? Judas. Il est allé vendre le maître. Et le deuxième, c'est Pierre. Pierre a renié le maître 3 fois. Mais il y avait un qui a fait le bon choix. Pierre a fait le bon choix. Il est allé se repentir. Amen. Amen. Et quand il s'est repenti, d'abord le Seigneur lui a pardonné. Amen. Amen. Après lui avoir pardonné, c'est l'unique personne dans la Bible qui a reçu les clés du royaume. Il n'y en a pas deux. C'est à Pierre qu'on a donné ça. Quand? Après sa repentance. Mais Judas, il a refusé de faire le choix de Dieu. Au lieu de se repentir, le choix de Judas c'était quoi? Il est allé se pendre. Oh, c'est merveilleux. De même, le Seigneur Jésus-Christ a parlé qu'on devrait quoi? Le jour qu'il avait dit, je vais donner ma chair comme nourriture et vous allez boire mon sang. Le Seigneur n'a jamais expliqué ça. Il a seulement dit, il s'est tué. Beaucoup ont fui à cause de ça. Et il voulait chasser même les 12 qui étaient restés. Et vous êtes restés pourquoi? Alors Pierre a dit, à qui d'autre nous? Encore. Amen. Parce que nous sommes certains, même si nous ne comprenons pas, que tu as les paroles de la vie éternelle. C'est merveilleux, n'est-ce pas? C'est là où la prédestination entre en scène. Tu choisis Dieu sans se poser des questions. Tu ne sais pas pourquoi tu le choisis. C'est que c'est la profondeur qui est en toi qui est appelée par la profondeur de Dieu. Amen. Tu aimes Dieu que tu ne sais même pas exprimer cela. Et lui aussi t'a aimé. C'est réciproque. Amen. Amen. C'est ce qui s'était passé là. Parce que dans la prédestination, Dieu avait déjà aimé Pierre. Et Pierre devait se repentir. Mais le fils de la perdition devrait aller dans la perdition. Parce que le Seigneur Jésus a dit, Père, je te loue, parce que je n'ai perdu aucun, sauf le fils de la bénédiction. Amen. Amen. Le diable tient captif tout homme dans le péché dès sa naissance, jusqu'à ce que l'homme puisse faire le choix de Dieu qui va le libérer de la servitude du péché. Le choix de Dieu va produire la repentance sincère qui va nous justifier en nous séparant totalement de la vie du péché. Puis la sanctification viendra. Parce que quand tu te réponds, c'est que la justification entre en scène, c'est-à-dire Dieu te sépare déjà du monde. Amen. C'est comme le prophète avait pris un exemple simple de ton verre. Tu sors le matin, oh, tu regardes, tu vois ton verre dans la poubelle. Alors tu regardes, est-ce que ce verre est cassé? Non, le verre est entier. Alors tu te demandes comment ce verre est arrivé dans la poubelle. Amen. Alors le fait de sortir ce verre de la poubelle, vous justifiez que ce verre, sa place n'est pas dans sa poubelle, dans cette poubelle-là. Amen. Est-ce que vous allez l'utiliser immédiatement? Non, messieurs. Il faut nettoyer le verre. C'est ce que chaque chrétien est appelé à passer par la sanctification. Ah, des fois, c'est une période difficile. Hein? C'est une période où l'homme doit se séparer de ses mauvaises habitudes, de ses mauvaises choses. Avant, tu montais à la première phase. Mais quand tu entres dans la sanctification, tu ne sais plus mentir. Même si on doit te punir, tu es obligé de dire la vérité. Amen. Mais souvent, quand on dit la vérité, jamais on punit cet enfant-là. Parce que l'enfant qui t'a dit la vérité,
tu n'auras même plus la force de les punir. Parce que l'amour est là. Amen. Parce que tu sais que quand quelqu'un dénonce ce qu'il a fait, c'est qu'il ne le fera plus. Parce que la victoire dans la repentance, c'est que Dieu me donne la victoire sur ce péché-là pour qu'il ne puisse plus avoir l'influence sur nous. Amen. Amen. Souvent, nous faisons beaucoup de mauvaises choses sans vouloir les faire. Plusieurs fois, la chose quand elle se présente devant toi, tu te retrouves, tu es déjà tombé. C'est vrai. Même Paul l'a dit. Le bien que je veux faire, je suis incapable de le faire. Mais le mal que je ne veux pas, il vient. Alors je vais te dire, c'est pour cela le Saint-Esprit est très important. Amen. Parce que pour avoir la victoire sur le péché, sur ce que tu ne veux pas faire, il faut marcher avec Dieu jusqu'à atteindre le baptême du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit sera comme le gardien. Amen. Même si la tentation vient en dernière minute, une douce voix te rappelle. Est-ce qu'un chrétien peut faire ce que tu veux faire? Est-ce qu'un chrétien peut faire ce que tu veux faire? Amen. Amen. Le Saint-Esprit enlève quoi? Même le désir du péché. Et aussi tout le je ne peux pas. Hein? Parce que tu vas dire, je ne peux pas cesser de fumer. Je ne peux pas cesser de critiquer. Je ne peux pas cesser de boire l'alcool. Je ne peux pas cesser la prostitution. Je ne peux pas cesser le vol. Je ne peux pas cesser l'homosexualité. Mais quand le Saint-Esprit vient, il va te donner la victoire. Amen. 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 Un jour, un Ukrainien faisait le travail chez moi. Il fumait tellement. Alors je lui disais, quand tu as besoin de fumer, va dehors. Après un jour, il m'a dit, ça fait plus de 30 ans, je ne fais que fumer. Je suis incapable de cesser de fumer. On était avec lui dans la voiture, je devais le ramener ici à Bruxelles. Et quand il a dit ça, moi je lui ai dit, moi je peux prier pour toi et tu vas arrêter de fumer. Et quand je lui ai dit ça, il pensait que j'ai joué. Or, il ne savait pas que j'étais déjà sous l'onction. Je lui ai dit, tu veux que je prie pour toi? Il a dit oui, monsieur. J'ai prié pour lui. Il pensait que c'était peut-être un jeu. Mais ce n'était pas un jeu. Amen. 6 mois après, on a eu une panne dans la douche des enfants. Il a envoyé son enfant. Son enfant est venu travailler. Après lui-même est passé. Il m'a dit, tu sais, je ne fume plus. Amen. Il dit, je ne fume plus. Mon épouse est très contente. Tous mes enfants sont contents. Amen. Ça fait plus de 30 ans. Mais ces jours-là, quand tu m'avais dit, je pensais que c'était une blague. Moi, je dis non, pour moi, ce n'était pas une blague. Amen. J'ai déjà fumé dans la vie. Je sais ce que c'est un démon de la cigarette. C'est pour cela que j'ai prié de tout mon cœur. Et Dieu t'a délivré. Amen. Il est en vie et il est à Bruxelles ici. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Alors le Saint-Esprit va te donner la victoire sur toutes ces choses-là. Je ne peux pas cesser ça. Je ne peux pas réussir dans ma vie. Non, quand tu as le Saint-Esprit, tu n'es pas comme tout autre homme. Amen. Amen. Tu es l'oiseau rare. Le ciel compte sur toi. Aujourd'hui, Dieu n'a plus d'autres mains que tes mains. N'a plus d'autres pieds que tes pieds. Il compte sur nous. Mais pourquoi nous vivons en dessous de nos privilèges? Ouvre ton cœur, tu verras ce que Dieu est capable de faire avec toi. Amen. Tu es une fille de Dieu. Tu es un fils de Dieu. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Pourquoi tu écoutes ça ce matin? Parce que Dieu a besoin de te parler. Parce qu'il veut que tu prennes une décision de faire un bon choix. Parce qu'il est plus tard que nous le pensions. Un jour, le monde s'arrêtera. Où passeras-tu ton éternité, mon frère? Tout ça, c'est quoi? Ce sont les attributs du péché.
Les gens qui font la prostitution, qui boivent, qui font tout ce qu'ils font. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'incrédulité, ils ne croient pas dans leur cœur. Et il y a d'autres qui disent, oh, moi je suis maître. Ça n'existe pas sur cette terre. Amen. Tu ne peux pas dire que je suis neutre. Non. C'est le diable qui te console seulement. Parce que pour avoir la lumière, il faut le pôle positif et le pôle négatif. C'est les deux qui donnent la lumière. Amen. Le choix du Seigneur Jésus-Christ déracine toute incrédulité que le diable a installée en nous. N'attends pas pour faire le bon choix, mon frère, ma soeur. Aujourd'hui, disant, je vais aller à l'église quand je vais cesser ceci, cela. Tu ne sauras pas. Parce qu'il a dit, vous qui êtes chargés et fatigués. C'est le Seigneur qui a dit ça. Chargés de quoi? Chargés du péché. Et fatigués de cette vie mauvaise. Venez à moi. Parce que votre charge pèse sur vous. Et moi, Jésus, je vais vous donner mon joug qui est léger. C'est quoi? Le Saint-Esprit qui est capable de vous donner la victoire. Amen. Amen. Parce que par ta propre force, tu ne sauras pas réussir ça. Le diable est plus fort que toi. Mais nous avons celui qui est plus fort que le diable. Amen. Mais il ne peut pas agir si tu n'ouvres pas ton cœur. C'est pour cela que je dis le libre arbitre pour faire un choix. Amen. Amen. Tu dois ouvrir ton libre arbitre pour que Jésus puisse entrer. Il n'est pas un dictateur. Il a dit, voici, je me tiens à la porte, je frappe. Amen. Amen. C'est quelle porte? Est-ce que c'est cette porte ici? Non. C'est la porte de ton cœur. Amen. Amen. Celui qui entend ma voix, il ouvre. Et moi, j'entrerai. Et je souperai avec lui. Et lui, avec moi. Amen. Oh, c'est merveilleux. Donne ton âme à Christ. Et le Seigneur va faire le reste. C'est gratuit. C'est sans prix. Et c'est sans argent. Ne repoussez jamais au plus tard le choix de Dieu. Car tu ne sais pas. Ça peut être la dernière occasion pour toi que Dieu t'a accordé pour entrer. Comme ce jeune homme riche, c'était sa dernière occasion. Et après, il a traversé la ligne de démarcation. Il commençait même à plaider pour ses 5 frères qui sont restés. Il dit, envoie Lazare. Non. Abraham dit, disons Moïse et les prophètes. Amen. Amen. Plusieurs personnes à cet instant rejettent la dernière occasion que Dieu leur accorde et meurent. Souvent le mal est facile à retenir par rapport au bien. On peut apprendre à un homme dans 5 minutes comment tuer un homme. Tu fais seulement ceci. C'est fini. L'homme est mort. Mais pour soigner la même personne malade, il faut 6 ans à l'université. Pour que tu aies l'autorisation même de l'approcher. Vous voyez que le bien est toujours difficile à faire. Amen. Comme détruire cette maison. C'est en quelques minutes, ça peut s'écrouler. Mais pour la reconstruire, il faut du temps. Amen. Même tomber dans l'impudicité, hein? C'est très facile. Pour un petit plaisir. Mais tu peux gâcher toute ta vie à cause de ça. Pour ceux qui sont mariés, réparer, c'est comme ça. Ce n'est pas facile. Parce que la Bible dit, quand l'homme tombe avec une femme qui n'est pas la sienne, comment réparer? Il doit d'abord se repentir chez sa femme et prendre sa femme, aller chez cette femme-là pour lui dire que ce qu'on avait fait était mauvais et vice-versa. Pensez seulement à ça. Vous voyez? Ne jouez pas avec le péché. Le péché ne vient pas pour votre bien.
Il vient pour vous détruire, pour vous tuer. Oh, les jeunes disent, on est encore libre. On peut forniquer. Mais je te dis ce matin, tu vas attraper un démon qui va détruire toute ta vie. Pour un petit plaisir de quelques minutes. Laissez que chaque chose arrive à son temps. Vous êtes chrétien, vous devez vivre la parole de Dieu. Parce que la Bible dit, c'est lui qui vaincra. Vous connaissez vaincre quoi? C'est vaincre ces tentations-là. Les tentations de ta chair. Les tentations à tous les niveaux. Tu dois vaincre pour sortir vainqueur. Ce n'est pas dit que chaque jour on sera des boxeurs sur la route. Non. C'est vaincre l'humiliation. Vaincre quand tout le monde te dit, ah, toi tu n'as pas encore fait ça. Moi j'ai fait ça. Surtout à l'école. Pour détruire d'autres enfants. En leur communiquant les mauvais esprits. Avec la liberté que le diable a établie maintenant sur le monde. Pour la destruction des cellules familiales. En disant que tout est permis. Non, nous ne sommes pas dans cette catégorie-là. Nous sommes l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Et quand toi tu es membre de l'épouse, tu dois savoir ce que tu dois faire. Pour que ton époux ne soit pas triste. Nous avons par-dessus tout une promesse pour l'enlèvement. Certainement il viendra. Tu veux rester à cause de ça? Ça va détruire ta vie pour lui. Le prophète l'a dit. Dans les choix d'une épouse, prêché le 24 avril 1965. Paragraphe 31. Dans bien des domaines de la vie, il nous est donné la possibilité de choisir. Le mode de vie lui-même est un choix. Nous avons le droit de suivre notre propre voie, de choisir notre propre manière de vivre. Il y a d'autres qui vont aller vivre seulement dans la forêt. Il y en a même en Europe. L'instruction est un choix. Nous pouvons choisir soit de faire les études, soit de ne pas faire les études. Nous avons le choix. Amen. Le bien et le mal, c'est un choix aussi. Amen. Tout homme, toute femme, garçon et fille, doit choisir. Doit essayer de mener une vie droite ou de ne pas mener une vie droite. C'est un choix. Le choix est quelque chose d'important. Amen. Votre destination éternelle est un choix. Et peut-être ce soir, ou nous, c'est le matin, certains d'entre nous vont faire ce choix du lieu où ils passeront l'éternité. Avant la fin du service. Il y aura une fois où si vous avez repoussé Dieu bien de fois, il y aura une fois où vous le repousserez pour la dernière fois. Et il y a une ligne de démarcation entre la miséricorde et le jugement. Et il est dangereux pour un homme ou une femme, un garçon ou une fille de franchir cette ligne. Parce qu'il n'y a pas de retour possible après avoir franchi cette limite. Donc, ce soir ou ce matin sera peut-être le moment où beaucoup prendront leur décision. Quant au lieu où ils passeront une éternité sans fin. Amen. Amen. Il dit qu'il est dangereux. Il est très dangereux pour un homme ou une femme, garçon ou fille, de franchir cette ligne. Amen. Parce que quand tu franchis cette ligne, c'est fini. Dieu n'écoute plus. Il n'écoute plus de prières. C'est fini. L'arbre qui ne donne pas de fruits doit être quoi? Déraciné. Lisons Luc 13. Parce que nous disons que nous sommes déjà des chrétiens. Alors nous devons vérifier. Amen. Amen. Luc 13.
c'est le maître lui-même qui explique. À partir du verset 6. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-tu la terre inutilement? Le vigneron lui dit, Amen. Oh, c'est la phrase que j'aime. Seigneur, laisse-moi encore cette année. Je vais creuser tout autour. Amen. Je vais creuser tout autour. J'y mettrai du fumier. Amen. Les vignerons, c'est les pasteurs. Ils supplient. Ne tue pas, c'est ton fils. Laisse-le-moi encore. Je vais encore lui donner la parole de Dieu. Amen. Je vais creuser tout autour. Amen. Lui apporter les vitamines célestes. Amen. Amen. Peut-être à l'avenir donneras-tu du fruit. Sinon, tu les couperas. Amen. Amen. C'est que le pasteur a demandé la prolongation. Une mesure de grâce pour ce figuier-là. C'est-à-dire, Dieu n'a pas besoin d'un chrétien qui ne manifeste pas le fruit de l'Esprit, monsieur. Parce que le choix de Dieu enclenche le processus en chacun de nous pour devenir chrétien. De même les apôtres, même Pierre, y compris, avait déjà vécu avec le Seigneur 3 ans et demi. Mais le Seigneur a dit, quand tu seras converti. Amen. C'est la vraie conversion commence quand tu as le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, c'est quoi? C'est la part de Dieu, la personne de Dieu qui entre dans ton âme. Et tu vas sentir que ta vie a changé. Même dans ta vie physique va changer. Tu sentiras que quelque chose s'est passé avant. Ce n'est pas une explication, c'est une vraie vie. Tu dois sentir que quand c'est né avant et quand c'est né après, c'est 2 hommes différents. Le choix de Dieu produit quoi? La vraie repentance. Qui va donner quoi? La vraie foi chrétienne aussi. Amen. Ah. Parce que sur la pyramide de la stature de l'homme parfait, la base c'est quoi? C'est la foi chrétienne. Alors aujourd'hui, moi je vais donner une explication un peu différente. Même si on étudiera ça après. Mais une explication qui peut nous aider comme étant un tableau de bord de chacun. Amen. Amen. Parce qu'il a dit la première marche c'est la foi. Puis la vertu s'ajoute, c'est-à-dire la puissance de Dieu qui peut guérir et manifester le Seigneur Jésus-Christ. Comme la femme à la perte de sang. Ce n'était pas écrit dans la Bible. Elle a tellement souffert pendant 12 ans. Quand elle a vu Jésus, elle a dit, oh, si Dieu peut me permettre à toucher juste sa robe, je crois que quelque chose se fera. Je serai guéri. Elle voulait quoi? Approcher la vertu de Jésus. Amen. Amen. Maintenant, quand elle a réussi à toucher, parce que ce n'était pas facile de toucher Jésus. Hein? Amen. Jésus avait les critères. Ces gardes de corps, c'était des pêcheurs. Les gens qui étaient habitués à aller à la pêche. À ce moment-là, il n'y avait pas de hors-bord. C'était les biceps qui poussaient vraiment les barques. Alors les Pierre et les André, tout le monde là, c'était pas n'importe qui. Hein. Pour approcher Jésus, il faut faire des efforts. Peut-être, le prophète a dit, elle a rampé. Elle a seulement regardé la couleur de la robe de Jésus. Ah, elle a commencé à ramper. Et quand elle a touché seulement la robe de Jésus, une puissance est sortie de Jésus. C'est ce qu'on appelle la vertu. La guérir sur les champs. Alors chaque chrétien doit expérimenter la vertu dans sa vie. L'enfant est malade à la maison. Avant d'appeler le pasteur, toi-même agenouille-toi d'abord. Amen. Impose les mains. Dieu t'écoute.
et il va guérir l'enfant. Quel que soit le problème sur la route, Dieu peut même faire que tous les téléphones du pasteur ou des diacres sont fermés. Mais il a besoin que tu puisses toi-même t'approprier ce Dieu-là, qu'il devienne une partie de toi. Amen. Alors, quand la vérité est sortie, c'est dans Luc 8, 43 à 46. Vous pouvez dire si vous pouvez. Mais le prophète dit quelque chose de bien ici. Dans la statue de l'homme parfait. Paragraphe 46. Prêché le 14 octobre 62 à Jefferson. La vertu doit être en nous. Avant de l'avoir, alors, quand nous obtenons cette véritable vertu, nous pouvons la joindre à notre foi. C'est le mur de fondement suivant. Amen. C'est que la foi, c'est la base. Le mur de fondement suivant, c'est la vertu. Pour vérifier que tu as véritablement reçu la véritable foi chrétienne, c'est quand tu reçois la vertu. Mais oui, tu vas dire que tu es chrétien, incapable même de prier pour un petit problème. Quelqu'un vient te poser le problème, a dit, appelle l'ambulance. Non, avant d'appeler l'ambulance, prie d'abord. Amen. Amen. Donc, premièrement, vous devez avoir la foi. La foi seule ne suffira pas. Vous avez, Pierre a dit, alors joignez la vertu à la foi. Vous devez avoir la vertu afin de l'ajouter à votre foi. Amen. Amen. C'est le prophète dit. 147. Il se peut que la raison pour laquelle vous ne l'en avez pas, c'est parce que beaucoup d'églises aujourd'hui enseignent qu'il n'est pas nécessaire que vous l'ayez, ou que le temps pour cela est passé. Il n'est pas nécessaire que vous l'ayez. La seule chose que vous devez faire, c'est de vous joindre à l'église où ces jours sont passés. Ils disent que tous les miracles, c'est seulement les prophètes qui avaient fait. C'est faux. Le prophète, il est la gerbe agitée de notre âge. Amen. Amen. Vous savez, dans l'Ancien Testament, quand on amenait la gerbe agitée pour donner au sacrificateur, pour qu'il puisse élever ça, c'est ce qu'on appelle aussi offrande élevée. Parce que dans le champ d'un agriculteur, même si vous plantez le maïs le même jour, tout ne va pas mûrir le même jour. Il y a toujours le prémisse. C'est que ce qui va mûrir avant. C'est ça William Branham dans notre âge. Et Dieu maintenant vous créez ça pour amener, sacrifier au temple. C'est pourquoi? C'est pour rassurer à l'agriculteur que le reste des champs va atteindre la maturité. Amen. Amen. On ne va pas prendre la place du prophète selon le ministère de Fils de l'homme, non. Mais expérimenter la vie chrétienne comme un chrétien, tout le monde doit arriver à ce niveau. Sinon, oubliez que tu vas parler de l'enlèvement. Tu dois arriver au niveau que le prophète était arrivé. Amen. Vous n'avez pas d'ennemis. La vertu, n'importe qui sait ce que cela signifie, le mot vertu. Où nous devons l'avoir. Si la vertu est sortie de lui pour guérir la femme qui était malade, il s'attend à avoir la même vertu dans son église. Amen. Est-ce qu'il a dit qu'il s'attend que la vertu soit seulement au prophète Branham? Non. Il s'attend à ce que chacun de nous puisse manifester la vertu de Dieu. Il s'attend à ce que nous ayons de la vertu à donner aux gens. Amen. Parce qu'il était notre exemple. Et il avait de la vertu à donner aux gens. Amen. C'est ça. Il s'attend à ce que nous ayons de la vertu à donner aussi aux gens. Qu'est-ce que la vertu? La vertu,
c'est de la force, de la puissance. Amen. Alors, la première marche, c'est quoi? C'est la foi. Et puis ça vient de la vérité. Quand la vérité vient, tu as maintenant la preuve que tu as vraiment bien fait ta marche chrétienne. Amen. Mais le problème qui empêche la vérité, c'est quoi? C'est souvent le péché inconfessé. Quand tu as fait quelque chose de mal, tu n'auras même pas le courage de prier. Le prophète lui-même, quand il a menti, il ne voulait prier, mais cet esprit lui dit, allève tes mains, va d'abord à Dieu. Amen. Parce que quand on prie pour quelqu'un qui est malade, c'est comme si on allait en combat. Parce que les maladies, ce sont des démons. Alors Dieu te donne la puissance pour chasser cela. Si tu n'as pas encore vu la manifestation de la vertu en toi, je pense que ce n'est pas encore tard de vérifier notre marche. Amen. Parce que la grâce coule encore. La porte est encore ouverte pour les passagers à destination de Jérusalem céleste. Ce n'est pas une course aussi. Hein? Mais parce que des fois les gens, on va me voir, je vais aller agenouiller devant l'autel. Moi, ça fait 30 ans que je suis dans les messages. Ce n'est pas une course. Chacun son jour. Ce qui est important, est-ce que tu as bien commencé avec lui? Vérifie la marche. Tu dois être sûr qu'il t'écoute. Sinon, ça ne sert à rien. Tu passes ton temps ici, monsieur. Vaut mieux encore aller faire l'ambiance là-bas pour ne pas rater les deux. Tu dois sentir qu'il est là. C'est comme l'enfant qui avait quoi? Le cerf-volant. Le fil était tellement long que personne ne voyait plus le cerf-volant. On lui dit, oh, mais on ne voit plus ton cerf-volant. Mais lui dit, j'entends la secousse. Amen. Quand tu t'agenouilles, tu dis, Seigneur, j'ai besoin que tu puisses me témoigner aujourd'hui que tu es là. L'onction viendra. Amen. Quand tu es sincère. S'il y a quelque chose à arranger, arrange seulement. N'aie pas honte. Tu es avec ton Dieu dans la chambre, dans le secret. Dis-lui tout ce qui est. Et lui va maintenant t'aider à quitter cette nature qui t'empêche d'être en communication avec lui. Et après maintenant la vertu viendra. Oh, et tu vas expérimenter toi-même. Amen. Parce que l'église chrétienne, ce n'est pas la morale. Non. C'est l'esprit de Christ qui doit entrer en toi. Tu deviens la divinité en train de marcher. Amen. Amen. Toutes les autres religions, c'est juste une morale qu'on enseigne aux gens. Une bonne façon de marcher. Une bonne façon de vivre. Mais c'est différent de nous. Nous avons un message qui t'amène Christ dans ton cœur. Qui te transforme de la vie pécheresse, d'une personne difficile, d'une personne qui était colérique. Tu deviens doux comme un agneau. Amen. Amen. Et c'est là, la morale ne peut pas le faire. Non. C'est quand Dieu entre dans ton cœur que tu vas devenir la parole faite chair. La grâce est encore là. La porte est ouverte. N'ayez pas honte. Parce que le frère Branham avait un ami qui était de couleur noire. Un homme de couleur, c'était noir. Et son ami lui disait, frère Branham, j'aime chaque jour vérifier si tout est en ordre. Parce que quand on traverse le Jourdain de l'autre côté de la mort, on ne saura plus arranger cela. C'est maintenant dans cette vie que nous sommes capables de nous repentir, d'arranger notre vie. Comme j'avais dit une fois là, quand un enfant est né, quand il atteint l'âge de la raison, le prophète dit que le grand magnétoscope entre en marche. Amen. Le grand magnétoscope commence à enregistrer tout ce que tu fais.
C'est pour cela. L'hypocrisie, ce n'est pas dans la maison de Dieu. Amen. Ça ne sert à rien d'être hypocrite. Et quand ça enregistre, tout est dedans. Parce que Daniel Curie, quand il s'est présenté devant le tribunal du trône blanc, quand on lui a posé la question, n'as-tu jamais volé? À la minute là, le grand magnétoscope s'est ouvert. Et il voyait comment il volait lui-même. Il a dit, Seigneur, j'ai déjà volé. N'a-t-il pas fait quelque chose de mal contre quelqu'un? Et la personne ne peut se cacher. Mais nous avons la capacité de faire couper les mauvais morceaux de notre vie. C'est la repentance sincère. Amen. 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 Les sacrificateurs de Josué avaient péché. Et le diable a couru vite pour aller l'accuser ce Dieu. Oh, toi, j'ai vu les sacrificateurs de Josué en train de pécher. Mais Dieu regarde et dit non, je ne vois rien. Mais qu'est-ce qui s'était passé? Quand Josué a péché, il est allé se repentir. Et quand vous repentez sincèrement, Dieu coupe le mauvais morceau de la bande, il jette dans la mer de l'oubli. Parce que moi, si tu me demandes pardon, je vais pardonner, mais je n'oublie pas. Mais lui, il a cette capacité. Quand il te pardonne, il oublie directement. Il ne voit plus ça. Et ça, c'est le sang de Jésus qui fait cela. Il a cette capacité d'enlever tout ce que nous avons fait. Alors pourquoi être hypocrite quand nous avons la capacité d'avoir la vraie chose? Amen. Amen. Tu as besoin que tu deviennes le vrai chrétien. Partout où tu es. Partout. Que ce soit dans l'obscurité seul. Dans un voyage où il n'y a personne comme chrétien. Parce que le diable, souvent, c'est le moment qu'il vient. Ah, ici, tu es bien. D'ailleurs, aucun frère n'est là. Personne ne te voit. Tu peux faire ce que tu veux. Mais moi, j'ai une réponse au diable. Tu dis oui, c'est vrai. Ici, il n'y a personne qui me connaît. D'ailleurs, les pasteurs ne me connaissent même pas. Il n'y a personne, aucun frère ici. Aucune sœur ne me connaît ici. Mais moi, je te dis, diable, je suis certain d'une chose, que Jésus est avec moi. Au nom de Jésus-Christ, sors et va. Il va te quitter immédiatement. Amen. Amen. Il profite parce que nous lui donnons l'occasion de commencer à discuter avec lui. N'oublie jamais cela, que Jésus, il est qui? L'omniscient. Il est l'omnipotent et ça fait de lui omniprésent. Parce que le diable va te dire, tu es seul ici, il va t'amener à oublier que Dieu n'est pas avec toi. Or, toi, tu es la première de l'œil de Dieu. Dieu compte sur toi. Dis-lui que moi, je suis une fille de Dieu. Jésus est avec moi. Je ne suis pas chrétien à cause de mes frères, mais je suis chrétien parce que Dieu est entré dans mon âme. Je dois être la parole faite chair, la promesse de notre âge. Amen. Oh, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Acclamons le Seigneur pour tous les bienfaits qu'il a fait pour nous. Notre choix actuel détermine notre destinée éternelle. Nous ne devons pas nous consoler en disant que nous sommes dans les messages. C'est bon. Ce que je te demande maintenant, est-ce que les courants passent quand tu pries? Est-ce qu'on peut voir la lumière? Parce que tout le monde dit maintenant qu'il est dans les messages. Mais qui vit la parole? Entre seulement sur les réseaux sociaux, vous allez vous demander si les gens ont déjà même été, se sont même déjà convertis. Quand tu lis seulement quelqu'un, nous voulons voir la lumière. Amen. Amen. Dieu, nous voulons voir Dieu dans ta vie. Vous savez, Dieu n'est pas loin de nous qu'il était plus proche de Frère Branham. Non. Il est le même Dieu. Il a dit que Dieu pourra les retirer, mais la colonne de feu reste dans son épouse. Mais c'est la distraction, le péché qui font maintenant que Dieu paraît comme s'il est loin. Dans l'agneau et la colombe, le prophète dit que c'est toi qui as changé la nature. Parce que la colombe ne se pose que sur un agneau. Mais si toi tu commences à prendre la nourriture des cochons, à prendre la nourriture
sur toi. Et la colombe va rester sur toi. Le prophète dit, elle n'est pas loin. Elle a quitté seulement, elle est perchée sur l'arbre. Elle attend que tu puisses revenir à ta vraie nature. Que tu puisses donner le meilleur de toi. Lui dire que non, ça ce n'était pas ma vie. C'est le diable qui m'avait amené là-bas. Je veux vraiment devenir la parole faite chair. Amen. Il n'est pas au sud, il n'est pas loin de nous qu'il était tout proche de frère. Non, il est là. Parce qu'Hébreux 13:8 ne faillira jamais. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais souvent, c'est le péché. Mais pourquoi la vertu est si rare dans notre vie maintenant? C'est que les raccordements des fils a des problèmes. Quand tu essaies d'allumer et que le directeur t'appuie, ça s'allume parce qu'il y a une panne quelque part. Il y a un péché confessé quelque part. Répare seulement cela. C'est ce que Dieu nous dit ce matin. Dès que nous réparons cela, il vient de là. Amen. Amen. Vérifions notre marche. S'il n'y a rien en nous, ce n'est pas tard. Parce que souvent, c'est le péché inconfessé qui bloque même ta guérison, qui bloque même ton élévation, qui bloque même ta marche spirituelle. Vous savez, dans la marche de Dieu, il n'y a pas de raccourci. Ni de tricherie possible. Ça n'existe pas. Oh, je veux faire les copes. Non. C'est difficile. Tu vas corrompre qui? Il a dit très bien. Tu dois passer par la justification, la sanctification, et puis le Saint-Esprit deviendra un avec toi. Mais si nous ne voyons pas encore même la vertu se manifester à nous-mêmes, alors nous voyons maintenant que le signal rouge de la venue du Seigneur Jésus-Christ est là. Tu ne vois pas encore la vertu se manifester à toi. Mais nous sommes en train de voir maintenant tous les signaux rouges de la venue du Seigneur est là. Il n'y a pas un moment où le péché est devenu ordinaire, comme maintenant, où les gens commencent à voir même que c'est normal. Or, ce n'est pas normal. Quand est-ce que nous aurons le Saint-Esprit? Si tu n'as pas encore expérimenté la vertu. Mais le Saint-Esprit, c'est au-dessus là. Vous voyez les marches? La construction de l'homme spirituel. C'est que tu dois, il n'y a pas de raccourci. Où tu vas quitter de la foi directement à l'amour fraternel et les Saint-Esprit. Non! Tu dois marcher pas à pas avec Dieu. Amen. Si nous ne voyons pas encore la vertu se manifester en nous, c'est qu'il y a quelque chose qui est là. Parce que le Saint-Esprit, qui est l'amour divin, c'est lui qui peut nous amener dans la vie. Quand le prophète a fait l'expérience derrière les rideaux du temple, vous savez, c'était avant que les sceaux ne soient révélés. C'était avant les sceaux, disait bien. Mais il a trouvé les saints déjà, de l'autre côté, qui lui ont dit merci. Pourquoi? Parce qu'ils lui ont dit, nous te disons merci, parce que tu nous as prêché la vérité qui nous a amenés au baptême du Saint-Esprit. C'est là qu'on lui dira que pour entrer ici, seul l'amour parfait entrera. Pour avoir l'amour parfait, ce n'est pas la révélation de cette tonnerre. Ce n'est pas la révélation de cette source. Ce sont de bonnes choses. Ça nous aide à comprendre dans quel temps nous vivons. Quelles sont les techniques du diable dans cet âge. Mais ta chrétienté, elle est la base même. La foi, tu dois être justifié. Tu dois avoir la sanctification de ta vie. Le Saint-Esprit dans toi. Et même pour comprendre le mystère. Sans le Saint-Esprit, c'est difficile. Parce que le Seigneur Jésus a dit aux apôtres, avant, quand il était enlevé, il a dit quoi? Allez prêcher. Non. Attendez à Jérusalem.
Amen. Or, avec le Seigneur lui-même, il les a envoyés prêcher. Mais quand le Seigneur est parti, il les a dit, attendez, ne partez pas. Pourquoi? Parce que quand le Seigneur était sur la terre, c'est lui qui contrôlait tout. C'est lui qui voyait tout. Même quand il venait donner les rapports, il a dit, oh, j'ai vu le diable tomber comme un... Oui, le Seigneur contrôlait tout. Mais quand lui est parti, il a dit, vous devez attendre. Amen. Amen. Que le Saint-Esprit entre à vous. Pourquoi? Le Saint-Esprit va accomplir deux choses, vous même toi. Vous gardera dans la vérité. Amen. C'est l'esprit de vérité. C'est le consolateur. Et puis, vous enseignera toutes choses. Amen. Que personne ne va plus enseigner l'autre. Quand tu as le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui t'enseigne. Tu peux lire quelque chose, tu n'as jamais lu le prophète. Des années après, tu lis le prophète. Ah, c'est que c'est le même Saint-Esprit qui m'a fait dire cette chose. Amen. Amen. Alors, pour avoir l'amour parfait, frère, ce n'est pas les mystères. On doit passer. C'est pour cela que j'insiste. Il n'y a pas de tricherie possible. Amen. Tu dois donner ta vie à Christ. Amen. Tu dois ouvrir ton cœur pour que Jésus entre en toi, devienne un avec toi, produise la sanctification. Et puis le Saint-Esprit viendra. Amen. Ce qui fera, quand tu as le Saint-Esprit et l'amour divin entre toi. L'amour divin, ah, c'est terrible. C'est plus que toute chose. Amen. Parce que l'amour divin, on en parlera un jour. L'amour parfait ou l'amour divin. Alors, ma petite explication sur la pyramide, c'est ceci maintenant. Quand nous voyons la première marche ensemble, c'est quoi? C'est la foi, n'est-ce pas? Amen. Parce que si tu dis que tu as la foi, mais nous, on ne sait pas vérifier ça. C'est vrai, non? Qui peut vérifier que tel a la foi et tel a la foi? Personne ne peut vérifier ça. Que tu as vraiment la vraie foi chrétienne. Ça, c'est toi avec Dieu. C'est pour cela que tu dois chercher ce secret avec Dieu. Amen. Amen. Ah, mais la vertu, tu n'es plus seul. Hein? Ah. Parce que la vertu, c'est quoi? Ah, c'est l'autre qui doit expérimenter la puissance de Dieu qui doit sortir de toi. Amen. Amen. C'est l'enfant qui est malade qui a besoin de voir ta vertu. Ou ton collègue de service. Amen. Ah, la relation change, n'est-ce pas? Amen. La foi, c'était toi-même avec Dieu. Mais la vertu, il faut une preuve extérieure. Pour que tu puisses voir que tu as marché avec Dieu. Amen. Amen. Et après la vertu, c'est quoi? C'est la connaissance. Ça aussi, on n'a pas un testeur pour voir qui a la connaissance de Dieu et qui est là-bas. C'est difficile de prouver. N'est-ce pas? Amen. Ah, mais la tempérance. Ah, on n'a pas besoin que tu puisses nous dire. Hein? Dieu ou les voisins doivent savoir que tu as la tempérance. Celui qui va marcher sur toi, celui qui doit donner la preuve, ou l'inspecteur, qui va voir, est-ce que la tempérance est déjà en toi ou pas? Vous comprenez un peu cette explication-là? Hein? Parce que là, tu n'es plus seul, comme la foi et la connaissance. Là, tu es libre de dire, bon, tu as la foi, c'est bien. Mais la vertu, quelqu'un d'autre doit en témoigner. Amen. Amen. La tempérance, même moment. Quelqu'un d'autre doit en témoigner. Même la patience. Tu es incapable de patienter ton frère. De patienter ta soeur. Vous savez, tous les problèmes qu'on a dans le message aujourd'hui, c'est quoi? C'est l'impatience. Parce que même dans une même classe, un professeur qui donne le cours de mathématiques, est-ce que tout le monde comprend au même niveau? Est-ce que les élèves vont devenir ennemis parce qu'ils ont compris les niveaux différents? Le prophète dit, les tonnerres sont révélés. Et puis, d'autres lisent après que les tonnerres ne sont pas révélés. C'est quoi ça? C'est que le professeur a donné le cours.
déjà compris la matière, qui a saisi la vision, amen, qui a saisi la pensée de Dieu. Mais l'autre qui n'a pas encore saisi ne peut pas devenir ton ennemi, messieurs. Ah, mais il faut voir combien cette doctrine a sémé la haine dans les familles, dans les foyers. Tout ça, c'est quoi? Parce qu'on ne veut pas patienter. Un jour, j'ai parlé avec un frère qui dit qu'il ne croit pas au tonnerre. Mais dans le fond, vous voyez qu'il croit au tonnerre. C'est que c'est un problème seulement qui est devenu comme quelque chose dont ils sont allergiques. Parce que tu ne peux pas dire que tu es dans l'épouse du Seigneur Jésus-Christ et ne pas expérimenter la parole de Dieu. Et le tonnerre, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Ah, la patience. C'est l'autre. C'est avec l'autre. C'est l'autre qui va cocher, c'est pas toi-même. Même la piété, pour qu'on voie que tu as eu la capacité. Parce que la piété, c'est la divinité presque de Dieu. La sainteté, la piété. C'est l'autre qui doit voir que mon frère, il a atteint la piété maintenant. Amen. Amen. Je sais que ça nous concerne tous. Hein? Même l'affection fraternelle. Ce n'est pas l'affection individuelle. Non. Il dit que ce que tu veux qu'on puisse faire pour toi, fais-le pour l'autre. C'est ça l'affection fraternelle. Et ça, c'est toujours le public qui doit cocher. C'est que nous avons que 2 marches où toi-même tu coches. La première marche qui est la foi et la 3e marche de la connaissance. Mais les 5 marches qui sont restées, on doit avoir la preuve de ta marche avec Dieu. Amen. Amen. Oh, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Amen. Et c'est toujours possible avec Dieu. Quand tu es sincère avec Dieu, quand tu t'agenouilles dans ta chambre là, sincèrement, pour demander pardon à Dieu, il y a 2 choses qui se font. Le diable voit et Dieu aussi voit. Amen. Amen. Mais souvent, nous nous battons pour les banalités. Et on se casse en 1000 morceaux. Aujourd'hui, par exemple, pour avoir l'argent. Je suis en train de chuter. Dans quelques minutes, on va. Pour avoir l'argent aujourd'hui. Il faut voir comment on se casse. Dans le proverbe, tu peux lire. Si on cherchait Dieu, comment on cherche l'argent. C'est Salomon qui l'a dit. L'enlèvement même aurait déjà dit. Mais moi, aujourd'hui, je vais te montrer une autre façon. Tu cherches l'argent. Dieu permet. Tu as l'argent. Tu as 1 million d'euros aujourd'hui. Après, tu verras que tu es insatisfait. C'est vrai, n'est-ce pas? Amen. Avant, tu n'avais pas 100 euros. Quand tu avais eu 100 euros après, est-ce que tu étais satisfait? Les jours que tu as eu 1000 euros, après, tu étais satisfait? C'est ça la vie. Tu seras toujours insatisfait. Tu cherches là, le pouvoir. Il y a des gens, il est capable même de tuer la moitié de son village pour devenir chef. Après, il devient chef. Tout est validé. Tu cherches le travail. Tu te vas jour et nuit. Là. Dieu va permettre que tu aies le travail. Ça, c'est la vraie vie, n'est-ce pas? La vraie vie. Ton sentiment maintenant, après, quand tu as eu le travail. Est-ce que tu es vraiment satisfait totalement? Non. Tu seras toujours insatisfait. Tu veux te marier. Avant le mariage, les cœurs battent. Après, vous vous mariez. Après, ça devient ordinaire. Amen. Amen. Pourquoi ça? On ne ressent pas cette satisfaction-là qu'il fallait. Parce qu'il y a un vide dans l'homme. Amen. Amen. Où rien ne peut le satisfaire. Rien que la part suffisante. Amen. Le baptême du Saint-Esprit. Amen. Amen. C'est pour cela, moi, je ne condamne pas les gens qui prennent la drogue. Parce que, même qui
prenne l'alcool chaque jour. Dieu a créé l'homme pour qu'il puisse chercher une satisfaction qui peut lui donner la vraie satisfaction. Alors, des fois, le diable lui dit, prends la bière, prends l'alcool, prends la drogue. Mais toutes ces histoires-là ont des effets limités. Quand la drogue part, il devient encore plus triste qu'avant. Quand la bière part, il devient encore plus triste qu'avant. Alors, à quoi ça a servi à prendre la drogue? Tout est vanité. Mais quand tu as le Saint-Esprit qui entre dans ton âme, oh, tu deviens une personne spéciale. Même si tu dois chercher l'argent, tu ne vas plus chercher l'argent en vendant ton droit d'aînesse. Non. Même si tu travailles, le travail ne peut pas remplacer Dieu. Amen. Amen. Chaque chose doit avoir son temps. Amen. Amen. Parce que tout, ça reste vanité de vanité. Tu ne peux pas adorer le travail. Même quand tu vas commencer à chercher l'argent, tu ne vas plus chercher l'argent comme avant. Tu vas chercher l'argent avec modération. Parce que avant, Dieu pourvoyait tes besoins. Même quand tu n'étais même pas encore chrétien, tu n'étais pas mort. Tu vivais. Tu mangeais. Tu avais les habits. À plus forte raison quand tu es déjà un chrétien. Alors c'est le diable qui veut toujours nous tracasser avec des choses là pour nous occuper à ne pas être à côté de Dieu. Et ça s'est passé ici en Belgique. Un homme a fait de meilleures études. Il était en compétition avec lui-même. Il voulait être le premier de sa classe. Il est devenu le premier de sa classe. Il est à l'université, il a distingué de la première jusqu'à la fin. Il a gravi tous les échelons. Il est devenu PDG. Il n'était pas toujours satisfait. Il a eu tous les millions. Il n'était pas satisfait. Vous savez ce qui est arrivé? La personne s'est suicidée. Pourquoi? Il avait une soif. Et il n'a pas eu la personne qui pouvait lui dire que la vraie satisfaction ne peut venir que de Dieu. Tout ce que nous faisons là a une limite. Amen. Amen. Et le cœur de l'homme, c'est l'unique cœur. Dans la chair, qui a un espace vide. Et tous les animaux ou tous ceux qui ont la chair. Et le prophète dit que c'est là où le sang ne passe pas que l'âme de l'homme habite. Et le Saint-Esprit doit entrer là-bas. Amen. Amen. Parce que Dieu travaille avec le cœur et le diable travaille avec la tête. À quoi sert à un homme de gagner le monde entier et perdre son âme? Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Amen.